Hey, bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de prédiction voyance sur le foot, sur la Coupe du Monde 2022. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au match qui oppose la France au Danemark. Donc les amis, vous le savez, j'ai fait les deux derniers matchs, donc j'avais fait donc le Qatar-Sénégal, j'avais vu le Sénégal gagner. Le Sénégal a une belle victoire. J'ai fait ensuite le match donc qui a opposé l'Angleterre aux États-Unis. Je vous avais dit match nul et il y a eu match nul. Donc je suis plutôt heureux de ce qu'on a au niveau énergie et au niveau résultat pour cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Donc vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Donc les amis, dans cette nouvelle vidéo France-Danemark, nous allons procéder à un tirage comparatif. Donc je vais faire un tirage d'abord pour l'équipe de France, puis pour l'équipe du Danemark. Donc ce sont des mini-tirages. N'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Je compte vraiment sur vous les amis, c'est très très important. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et surtout, aussi très important, la petite cloche des notifications. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant dès que je poste ma prochaine vidéo. Et encore un dernier truc, le commentaire très très important les amis pour, voilà, pour votre avis qui est très important pour moi. Et bien sûr, à chaque fois, objectif les amis, de faire un maximum de vues sur les vidéos, donc très important le partage. Voilà, donc bref, on va arrêter de parler et on va se concentrer sur le tirage de l'équipe de France. Qu'est-ce qui ressort pour l'équipe de France? Le pendu, la roue de la fortune à l'envers, l'amoureux. La France va être dans l'erreur pour son match. Ils vont commettre beaucoup d'erreurs au niveau technique. Il y a aussi la fin pour eux, la fin d'un événement, la fin de quelque chose. Donc pas la fin forcément de la compétition, mais en tout cas la fin. Voilà, il y a une coupure dans ce match. La roue de la fortune, pareil, elle indique beaucoup de changements, mais pas par rapport au précédent match, mais pas forcément des meilleurs changements, des changements positifs, puisque clairement le changement il est à l'envers pour le coup. Et une équipe de France qui va être beaucoup dans la retenue, beaucoup plus dans la retenue que le premier match qu'ils ont fait, beaucoup plus dans l'hésitation. Ils vont hésiter. Beaucoup sur ce match-là. Il y a beaucoup de défense, mais il y a au niveau de l'attaque, beaucoup d'hésitation au niveau du jeu. C'est pas forcément top. Maintenant, avant de conclure quelque chose, on va procéder au tirage du Danemark, voir ce que le Danemark nous réserve. Oups. Oula, j'ai failli foutre le feu à la maison, c'est pas le moment. Ouf, je suis passé à ça, les amis. Oh la vache, décidément. Il faut que j'arrête les tirages le soir, moi. Donc, le Danemark. En plus, ça correspond bien avec la miniature que je vous avais préparée, les amis. Donc, il y a cette carte qui est tombée, l'étoile. Qu'est-ce qu'il en est vraiment du Danemark? Alors, le Danemark.
la domination, le pape, la maison de Dieu à l'envers, et l'impératrice, une très très bonne défense pour le Danemark. Oui, le jeu, début de jeu assez chaotique peut-être, puisque la maison de Dieu est ressortie, ce qui annonce souvent un événement négatif, une équipe qui n'est pas du tout dans le jeu, qui n'est pas du tout concentrée, qui a du mal à se lancer, puis à un moment donné ça va se fortifier un peu, et le pape montre clairement une domination à un moment donné vers le fin de première période et début de deuxième mi-temps, donc quelque chose qui se situe au milieu de match, hein. Le pape montre vraiment une domination, un beau jeu, quelque chose de plus fort, un peu plus puissant. L'impératrice, pareil, elle à l'endroit, elle montre vraiment sa gouvernance, qu'elle est présente, qu'elle est là. Donc il y a vraiment une présence de la part de l'équipe du Danemark au niveau du match. On a quelque chose de quand même assez puissant. On a beaucoup de maladresse, de laisser aller et de voilà au niveau du jeu du Danemark. Et on a ensuite un contrôle qui est un peu plus... Ouais, ils vont vraiment... C'est le temps qui rentre dans le jeu, hein, le temps qui rentre dans le match, qui va faire que ça va durer un certain temps avant que pareil qu'il se passe quelque chose. La carte du pape, elle est bien présente. Il montre, donc, comme je vous l'ai dit, la domination, l'organisation. Voilà, ils vont se ressaisir un petit peu dans leur match. L'impératrice, beaucoup d'ambition et une fin de jeu avec, tout en subtilité, tout en finesse, la fin de jeu et une belle résistance physique. Une équipe qui résiste bien. Le Danemark ne va pas se laisser faire. Alors, il y a vraiment... moi, je vois du coup pas l'équipe de France gagner le match de demain. Clairement, l'équipe de France ne gagnera pas vu le tirage qu'elle a eu. Mais on est sur quelque chose de vraiment, encore une fois, très très serré qui peut être dans l'ordre du match nul. Mais encore une fois, je vais donner un petit avantage au Danemark pour cette vidéo. Mais le nul n'est pas loin. Donc soit, voilà, à la fin, il brille, il tire, il marque à la fin du jeu. Puisque la résistance, elle est là. Mais on est vraiment domination, résistance face à une équipe de bleu qui est quand même forte. Donc on a quand même ce nul qui est une possibilité, mais je donne toujours un petit point d'appui pour le Danemark. Voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.